Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était au centre, en bas, là, voilà. Après, il était plus près. Le maître de midi était là, on a pu voir la personne qui l'a inscrite, hein, donc voilà. Et puis, donc, bon, il y a sa fille, hein, franchement, je la trouve hyper craquante. Au coup d'envoi, la première question, qui est le nom de notons à l'habit de cérémonie, masculin qui se termine en pointe, donc bien sûr, c'était la queue de pie, question facile comme d'habitude. Ensuite, vous aviez Enzo qui était venu avec ses amis. Voilà, bonjour à tout le monde. Alors, la question, les Français sont-ils plus ou moins de 50% à se brosser les dents 2 fois par jour? Eh bien, c'est étonnant. Eh bien, c'était plus, donc il est passé à l'orange. Alors après, alors franchement, moi quand je l'ai vu, je me suis dit, il a une tête de gagnant celui-ci, donc voilà, donc c'était Sébastien. Alors Sébastien, il a une particularité, il est gendarme. Bon, bah dis donc, arrêtez-moi. Bon, ça va, je suis pas comme ça, mais bon, j'imagine, ah ouais, j'ai grillé le feu rouge, etc. Bon, j'imagine. Alors, donc, il était venu avec ses collègues de travail. Bon, alors, la question, pourquoi le patron d'une entreprise de courtrai en Belgique offre-t-il 7 500 € à ses employés qui démissionnent? Eh bien, pour qu'ils ne partent pas. Ensuite, vous aviez la mignonne Stéphanie qui était venue avec ses amis et sa sœurette. Alors la question, à qui s'est comparé Nicolas Sarkozy devant ses conseillers qui lui recommandaient de multiplier les émissions afin d'avoir l'air sympathique en 2007, eh bien à Rocco Siffredi. Donc ben, tiens, je vais lui offrir le t-shirt Rocco Siffredi. Alors pour le maître de midi, quel est le seul pays à avoir été dirigé par des rois prénommés Christian? Là, tu te dis, il va parler de Quesada. Non, c'était le Danemark, donc voilà. Ensuite, pour Enzo, après les mégots, que collectent les bornes installées en Gironde pour la protection de l'environnement? Eh bien, il a dit les masques, c'était les chewing-gum. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, il a pris la jolie fille en duel, Stéphanie en duel. Donc, voilà, qui est tombée sur une question assez simple, hein, quand même. Hein. Quel peuple a inventé les Jeux Olympiques? Donc, bien sûr, c'était les Grecs. Donc, ensuite, Enzo a montré les beaux dessins que ses petits-enfants ou ses nièces avaient fait. Donc ensuite, eh bien Stéphanie, Yael et puis Sébastien qui fait craquer tout le monde sur Internet. Voilà, se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui s'emploie pour dire un peu? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était un barbon. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, dans quoi peut-on aller se baigner? Eh bien, la mauvaise réponse était une osière, un shot. Eh bien, c'est aucun rapport avec l'alcool. C'est un endroit où on peut se baigner dans les pays du Maghreb. Ensuite, quelle chanson a pour titre ces premières paroles? Et là, la pauvre, elle est partie directement sur la mauvaise réponse. Donc, elle a dit ces années-là, cette soirée-là, pardon, de Yannick. Donc, voilà, sauf que ça commence pas par ces soirées-là, ça commence par. Donc, tous ceux qui sont dans la vibe, lève le doigt. Donc, voilà. Donc, à cause de ça, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Ah, qui a eu une question difficile. Alors là, c'est bien la première fois, donc on sent qu'il en a marre, et puis comme le Sébastien, il est beau gosse, hein, tu te dis que bon, sauf qu'il n'est pas trop con parce que, comme j'ai déjà dit dans les questions, quand vous avez des questions comme ça, il faut toujours partir sur le truc qui paraît improbable. Donc en Ile-de-France, quelle est la part de la surface dédiée à la production agricole? Donc il est parti sur 50%, parce que tu te dis c'est pas possible, 50%. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Ah donc je reviens après la pupube. Alors, retour de Pupub. Donc, est-ce que Yael a trouvé la bonne réponse puisqu'il a dit 50%? Eh bien oui, ça paraissait improbable, mais c'était ça. Donc c'est vrai que la part de la surface dédiée à la production agricole, c'est plus de 50%, c'est normal. Puisque donc nous on est à Paris, on est entassé, mais bon tout autour, eh ben, il y a de la production agricole en région parisienne dans le 77, 91, etc., etc. Donc là, il était content, mais bon, c'est vrai que bon, là, il avait le droit d'être content parce que bon, il a eu la bonne déduction, mais comme je dis toujours, hein, c'est-à-dire que bon, quand vous avez une question tordue, il faut toujours partir sur le truc qui paraît complètement improbable. Donc là, il n'en revenait pas d'avoir gagné, donc il s'est retrouvé face à Sébastien.
Alors là, franchement, quand tu vois le coup fatal face à Sébastien et ce sourire, tu te dis, bon, et la production, ils vont le garder, le Sébastien, parce que bon, il fait craquer toutes les nanas, il va faire craquer tout le monde et tout. Et puis. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, donc ça a commencé. Qui est le partenaire masculin de Gérard Depardieu dans le film Les Valseuses, donc Patrick Devers, donc ça c'était pour le maître de midi. Pour Sébastien, quel est le participe présent du verbe pouvoir? Il a dit pu. Non, c'était pouvant. Donc, bon, bah, tu te dis, ça commence mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait sur un piano? Comment s'appelle l'intervalle qui va d'un do au do suivant? Eh bien, c'était un octave. Donc, bon, alors quand tu vois ça, tu te dis, bon, ça, c'est bon, laisse tomber. Ils vont pas le faire gagner puisqu'ils commencent à lui foutre des questions difficiles. Ensuite, selon l'expression de quelle couleur est la carte quand elle laisse toute liberté à une personne? Donc, bien sûr, carte blanche. Alors, pour le maître de midi, dans quel animal en bois Ulysse et son armée se sont glissés pour prendre la ville de Troie? Je vous le donne, Émile, donc bien sûr, c'était le cheval de Troie. Question facile pour le maître de midi. Pour Sébastien, quels petits bateaux servent à tracter les gros bateaux dans les ports? Donc là, c'était à peu près facile, hein, c'était un remorqueur. Un remorqueur, il ne l'a pas trouvé. Ensuite, quel lac est surnommé la mer hongroise? Je ne sais pas, lui non plus, mais bon, comme on peut voir, bah, ils ne l'ont pas gâté, hein, donc voilà, donc ils ont voulu garder le Yaël. Ensuite, quand quelqu'un échappe à une obligation, on dit qu'il passe entre les mailles du filet. Bah, pour un gendarme, il ne pouvait pas faire autrement que de trouver la bonne réponse. Quel protocole vise à lutter contre l'émission des gaz à effet de serre? Il a dit la COP 21, c'était le protocole de Kyoto. Pourtant, c'était assez simple. Ensuite, qui est à l'opposé du côté face d'une pièce de monnaie? Donc ça, c'était une question pour le maître de midi. Et là, je vous jure que Sébastien, quand il a vu cette question, il a fait genre, ouais, ouais. Donc bon, bah, je pense qu'ils vont envoyer une perquisition aux 12 coups de midi parce que franchement, alors après, donc pour Sébastien qui a le terme, après je tombe souvent en édito dans un journal, donc là c'était facile, l'éditorial il l'a pas trouvé. Bon, dans quelle ville espagnole se déroule l'histoire de Carmen? Je crois qu'il a dit Barcelone, c'était un peu à Séville. Bon, ensuite, quel sport est devenu une discipline olympique au JO d'Innsbruck en 64? Il a dit, je sais plus, un truc qui n'avait aucun rapport parce que Innsbruck c'était plutôt comment dire des sports d'hiver. Il est parti, il a dit un sport d'été et en fin de compte c'était la luge, donc il l'a eu dans l'os. Ensuite, de qui est exactement exclusivement composé le jury du préféminin? Comme son nom l'indique, de femmes. Donc là, il l'a trouvé, mais bon, regardez, il lui reste 8 secondes quand le maître de midi en a 38. Ensuite, quel est le surnom du pilote joué par Val Kilmer dans Top Gun? Bon, bah comment, voilà. Vous voyez, donc là, ils ont voulu vraiment le... Bon. Quelle jeune abeille est devenue l'héroïne d'un dessin animé? Donc ça, c'était pour le maître de midi, donc c'était Maya l'abeille. Ensuite, pour lui, au tennis, comment appelle-t-on la balle d'engagement? Donc, bah, comme il est très sportif, il savait que c'était le service. Ensuite, quel était le titre de noblesse de Madame de Polignac? Eh bien, le maître de midi ne savait pas qu'elle était comtesse. Ensuite, à quel groupe britannique mythique doit-on Help All You Need Is Love? Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour le maître de midi, hein, donc voilà. Alors, bon, le truc, c'est que Yael a compris que dans les duels, il faut toujours prendre, comment dire, la question, la réponse la plus improbable. Et là, je pense que ça y est, il a quand même compris qu'il a des questions plus faciles que le candidat. Donc, bien sûr, c'était les Beatles. Ensuite, quel morceau de boucherie correspond au cou de l'agneau? Donc, c'était une évidence, mais il n'a pas eu le temps de répondre. C'était le collier. Donc, eh bien, ben, Sébastien a été éliminé au désespoir de beaucoup de filles sur Internet. Bon, bah, le maître de midi était content. Voilà, mais comme je dis, il n'y a pas de quoi sauter de joie, pourtant il l'a fait, parce que bon, voilà, quoi, si vous regardez bien, il a des questions beaucoup plus simples, mais comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En coup de maître, alors, au cinéma, quels animaux sont prénommés Beethoven, Benji et Didier? Donc bien sûr, c'était des chiens-chiens. Ensuite, à quel insecte ressemblant à un gros moustique Pato donne-t-on le nom d'un membre de la famille? Donc bien sûr, c'était le cousin. Quel est le nom de la principale station balnéaire de la République dominicaine? Bon,
Ça, c'était assez simple. C'était Punta Cana. Ensuite, qu'y a-t-il dans l'assiette de celle ou celui qui s'apprête à déguster une trémelle? Alors ça, on a appris qu'il aimait pas les fruits de mer et que bon, pour éviter de dire qu'il aimait pas les fruits de mer, bah, il dit qu'il est allergique. Bon, bah voilà. Donc il est parti sur les fruits de mer et il l'a eu dans l'os. Et pourtant, il n'y a pas d'os dans les fruits de mer. C'était un champignon. Donc bon, bah, il n'a pas gagné 30 000 balles. J'ai l'impression qu'ils veulent bien lui filer un peu de thunes, mais pas autant. Donc voilà. Ensuite, quelle est la posture de la statue d'Abraham Lincoln à l'entrée du Lincoln Memorial de Washington? Donc il a dit l'autre. Bon, moi je suis désolé, c'est une statue qui est hyper connue, qu'on voit souvent bah, justement dans la fameuse série dont on parlait, je crois que c'était hier, dans ah mince, avec le président, là, qui est, bon, c'est pas grave. Voilà, donc il a dit l'autre, et puis en fin de compte, il était assis, donc c'était super facile. Voilà la photo de Lincoln. Donc bon, à cause de ça, il a gagné que 300 balles. Donc bon, bah, ok. Bon, sinon, après, bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, il est parti sur je sais plus qui, mais bon, de toute façon, là, on n'a que trois éléments, hein. Donc, on a la pampa, on a, comment on appelle ça, un parapluie rouge, et puis un avion. Moi, je vais rester sur Jean-Baptiste Monnier, hein, même si ça se trouve, c'est pas ça. Mais bon, on verra bien plus tard, hein, je ferai d'autres recherches. Les t-shirts du jour, bah, en hommage à Sébastien, connu des services de police, et puis, bah, comme c'est la canicule, je peux pas, j'ai trop chaud sur le site romillon.com. Et pour finir, pour les fans de Sébastien, parce que franchement, je crois qu'aujourd'hui, Sébastien n'a pas éliminé le maître de midi dans le jeu, mais il l'a éliminé sur Internet, hein. C'est-à-dire que bon, bah, tout le monde a craqué, quoi, tout le monde, toutes les filles, hein, et puis bon, les garçons aussi qui aiment les garçons, tout le monde a craqué pour Sébastien, donc voilà, donc je vous laisse quelques photos pour vous faire craquer encore un peu. Donc, alors si vous êtes brune, sportive, un peu méditerranéenne, eh bien vous êtes son kiff, hein. Donc bah, je vais essayer de voir où est-ce qu'il est stationné pour vous donner éventuellement son adresse pour envoyer un courrier. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.